Salut les stratoniens, j'espère que vous allez tous super bien. On est parti aujourd'hui pour une nouvelle analyse technique où on va parler du Bitcoin, l'Ether, le BNB comme d'habitude, le SP500 aussi, la dominance du Bitcoin. On ira voir Elrond, le sol, et puis on ira faire un petit tour donc pour parler un petit peu du WSOT, de Bybit, de trois choses à vous dire, rien de bien compliqué. Et on ira voir aussi donc deux trois petites analyses que j'ai trouvées sur Twitter assez sympathiques, où je pense que ça peut être assez intéressant d'en discuter, de partager différents avis, etc. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous plaira et on est directement parti. Crypto, midi, midi, crypto, midi, midi, crypto, midi, midi, on va juste commencer rapidement pour ce WSOT. Donc, on est actuellement 24 dans mon équipe. Donc, ici, on est 24. N'hésitez pas, si vous n'êtes pas dans le groupe Telegram, à m'envoyer un MP et je vous enverrai le lien du Telegram pour que vous puissiez rentrer dans le groupe. Pour le moment, on ne va pas stresser. Je rappelle que c'est un marathon. Ça dure vraiment longtemps, en fait, ce concours. Donc, jusqu'au 17 juillet. Donc, tranquillou, bilou. J'essaierai de vous partager 2-3 petites trades sur lesquels qui peuvent être assez intéressants pour récupérer 2-3 R assez rapidement et safement. Enfin bref, on est parti donc sur, bon, on va direct commencer en fait par le Twitter qui me semblait plutôt assez intéressant. Donc ici, donc lui nous avait targeté ici le top de l'Ether et on veut une nouvelle vague plus bas. Bien évidemment, on veut quelque chose de plus bas pour en fait potentiellement faire un changement de caractère. Ici, du coup, c'était plusieurs scénarios sur ce Bitcoin, mais actuellement, je pense qu'on a fait ça. Donc A, B, C, et ensuite on descend et on vient chercher un petit peu plus bas. Donc après, encore une fois, cette ABC, est-ce qu'elle est valide, oui ou non? Ça, je laisserai les experts Vague d'Elliott ici répondre. Moi, j'ai aucune idée, mais je pense que ça peut être compté. On est juste venu prendre en fait les liquidités qui a été placées, en fait les stop loss qui étaient placés là-haut. Et ensuite, ça dump, rien de bien compliqué pour le coup. Ensuite ici, on a quelque chose d'assez intéressant. Donc, on a le nombre de jours qu'on a plus ou moins pour faire un nouveau top et nous passer en fait au-dessus de ça. Et lui, il nous dit qu'on aura un potentiel top, donc vers la zone des 200 000, vers mi-2024. Je pense que ça correspond plus ou moins avec le halving qui sera aussi, c'est mi-2024 aussi. Bon, après, vous savez que quand on fait un halving, souvent ça prend un peu de temps avant de se déclencher. Je rappelle que le halving, il avait été par là ici pour le bull run de 2017 et le halving pour le bull run. Bon, si on a ça, on va appeler ça un bull run de 2021, c'était vers début 2020. Donc ouais, ça prend un certain temps avant de se mettre en place. Donc est-ce qu'on va avoir un halving plus le pump directement? Ça, je ne sais pas. Ensuite ici, petite analyse assez intéressante. Ce qu'il nous faut maintenant, c'est un nouveau plus haut que celui-là. Si vraiment on veut passer dans une tendance haussière directement, personnellement, je ne suis pas trop de cet avis. À voir, parce que pour le moment, il n'y a rien qui nous dit qu'on ira chercher un nouveau plus haut, étant donné qu'il nous reste quand même des zones de fair value gap ici à potentiellement chercher, des zones d'imbalance à potentiellement combler en H4 avant de vouloir pousser vers le haut. Donc ça ne m'étonnerait pas qu'on descende maintenant et ensuite on part. On va analyser tout ça de toute façon tout à l'heure. Et ici, donc petite analyse aussi de cette petite Ether. Donc ici, on a une correction A, B, C. Et ensuite, on a une impulsive baissière, donc 1, 2, 3. Donc là, en fait, on aurait bien une 1, 2, 3, 4 et 5. Et ensuite ici en ABC, donc ABC corrective du mouvement baissier, donc une ABC qui monte. Et ensuite ici, il nous faudrait la vague 5 qui se retrouve vers la zone des 700-800 $ pour l'Ether. Je rappelle aussi qu'on a une grosse baisse du volume, on ira voir ça tout de suite, donc je vais vous montrer. Ici, on voit très très bien cette baisse de volume ici qui agit assez fort sur ce cours. Donc ici, on grimpe, mais voilà, le volume ne suit pas trop. Et ça, c'est plutôt des choses à se méfier quand on voit ce genre de différence entre le cours et bien évidemment le volume. Ensuite ici, je parlais ici d'un potentiel swept. Donc ici, on est venu chercher en fait les stop loss et la liquidité qui était placée au-dessus. Je rentre parfaitement, même pas de clôture au-dessus. Boum, ça se fait rejeter. Et là, on a fait quelque chose, une grosse bougie assez intéressante. C'est qu'en fait, ici, on a fait une inversion de structure et qui est plutôt moche en fait pour cette charte. Parce qu'en fait, ici, vous voyez ce qu'on a fait. On a fait une clôture ici en dessous de cette zone-là. Même chose ici en dessous de cette zone-là. Donc pour le coup, ici on est bel et bien dans une inversion de structure. Là, on a une tendance haussière, une tendance baissière, excusez-moi, qui vient de se déclencher. Donc ici, regardez, on fait des plus bas, toujours plus bas. Et là, ça a été validé. On a fait vraiment un plus bas avec une clôture plus bas. Et ça, c'est plutôt mauvais signe. Même chose ici, hein, on a fait un plus haut, plus bas que celui-là. Donc actuellement ici, c'est plutôt clairement baissier ce qu'on va faire. Et maintenant, on va venir récupérer toute la liquidité qui se retrouve. Donc ici, on a de la liquidité qui a été prise. Ici, on a de la liquidité. Et ici, on a de la liquidité à potentiellement venir chercher. Donc, on a des zones. On a clairement des aimants qui vont nous pousser ce cours vers le bas avant de vouloir faire quoi que ce soit, soit un rebond,
sur les zones ici, soit on viendra clutch ce bottom ici et on vient le défoncer vers le bas. Et je pense que ça c'est quelque chose de largement faisable pour ce Bitcoin et nous faire un potentiel nouveau plus bas par rapport à ça. En tout cas, moi je suis plus de cet avis qu'actuellement le bottom n'est pas encore trouvé et qu'il nous manque une grosse jambe baissière à venir chercher. Je rappelle qu'on est encore au début de l'été, donc moi je pense en tout cas ça va stagner tout l'été avant de faire quoi que ce soit pour le coup. Donc on va faire ça un petit peu plus en profondeur. Donc ici on a bel et bien un swept qui a été touché et qu'on a pris les stop loss qui étaient placés au-dessus, en dessous de ça. Donc parfait. Ensuite ici on a un equal low. Donc ici on a deux bottoms sur le même niveau. Donc ici vous pouvez être sûr et certain qu'il y a de la liquidité qui est placée en fait à cette zone là et il y a de fortes chances qu'on vienne la rechercher. En tout cas si on veut rebondir, je pense qu'il y a moyen qu'on vienne chercher ça et avant de repartir. Pour vraiment nous valider que en fait on ne soit pas vraiment baissier et que on ne vienne pas chercher vraiment plus bas, il ne faut pas de clôture en 1 heure en dessous de ces zones là. Donc je vais plutôt prendre ce bottom-ci. Mais voilà, tant qu'on n'a pas de clôture en dessous de ça, ça ne va pas nous valider en fait toute cette structure de top. Et là, il y a pour le moment, c'est vraiment la spéculation de dire qu'on viendra chercher un nouveau plus bas. Si ici on arrive et on fait des mèches et qu'on arrive à tenir et qu'il n'y a pas de clôture en dessous et qu'on voit que ça repart, là il y a de fortes chances qu'on vienne chercher un petit peu plus haut, donc ces niveaux-là au-dessus. Mais pour le moment, ici on a bel et bien une inversion de structure, donc je vais vous mettre ici, on a bel et bien donc un boss, donc breakout de la structure haussière. Pour le moment ici on était haussier, tac, 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 tac. Donc c'était bel et bien haussier, jusqu'au moment où là on a fait une clôture en dessous de ça, et ensuite ici on a bel et bien une... Est-ce que ce boss, je pense que je devrais plutôt le mettre ici? Ouais, je vais le mettre ici plutôt ce boss, donc parce que en fait ici on était bien dans une tendance haussière, et en fait actuellement avec la clôture qu'on a fait au-dessus de ce plus haut là, donc ici je vais mettre un cost, donc ici c'était continuation de la structure haussière, on a fait une clôture au-dessus de ce plus haut, et ensuite là on a fait une clôture sous ce plus bas là, actuellement on est bel et bien dans une tendance baissière. Maintenant, où est-ce que cette charte pourrait remonter? Où est-ce qu'on peut potentiellement prendre un trade? Donc ici, on a un gap de fair value. On a un fair value gap qui est ici. Je vais vous le noter si ça veut bien, si je peux bien le mettre ici. Donc ici, on a bel et bien un gap de fair value gap. Alors hop, hop, hop. Ici, on en a un autre juste au-dessus. Donc par là autour. Hein. Donc là, j'ai pris le point bas de ce gap ici et en haut, j'ai pris le point haut, bref. Donc deux potentiels gaps à potentiellement venir chercher, j'ai dit deux fois le mot potentiellement, mais c'est pas grave. Donc on a cette zone ici et là on a tout ce gap ainsi qui devrait normalement venir être comblé. Donc toute cette zone-ci, voire le petit fair value gap là-haut. Pour le moment, moi je vais me concentrer sur celui-là qui me semble beaucoup plus précis. Nous on cherche quelque chose, on veut une entrée précise, hein. Donc on voudrait plutôt faire un short, prendre ça, mettre un stop loss en fait au-dessus de ce plus haut là et potentiellement soit venir chercher donc ce bottom ici, ça nous fait un ratio de 7, ce qui est déjà un très très bon trade, voire si vous voulez être un petit peu plus gourmand et tenter un petit peu plus quelque chose de plus gros, pourquoi pas venir chercher ce gap-ci, hein. Donc je vais vous le montrer, j'ai pas envie de tirer ça, mais on avait déjà parlé de ce fair value gap qui était placé ici en bas, mais voilà, on a toute cette zone ici à potentiellement venir chercher, donc là on a vraiment un gap en H4 qui nous agit aussi comme un aimant et il y a de fortes chances qu'on vienne le chercher. Donc voilà pour le coup de ce petit BTC, plutôt baissier, clôture très très moche, très très baissière et il y a de fortes chances que soit en fait ici on remonte tranquillement comme un joli petit vert flag comme ce qu'on a fait ici et on remonte tranquillement ici et ensuite ça craque. Ça c'est le genre de truc très très possible pour le coup. Mais pour le moment, plutôt baissier ici en 1 heure. Maintenant à voir si on va potentiellement venir chercher ce gap-ci et si on fait une clôture sous ce plus bas-ci ou des mèches. Ça c'était pour ce Bitcoin. Ici pour l'Ether, un petit peu plus compliqué, je vais vous montrer pourquoi, parce qu'en fait ici on a bel et bien fait une clôture au-dessus de ce plus haut-ci. Donc quand on fait une clôture au-dessus de ce plus haut-ci, qu'est-ce que ça nous signifie? Ça nous signifie qu'en fait on inverse la structure. Donc ici en fait on a bel et bien potentiellement un boss qui a été formé, donc un breakout de la structure baissière, et ici en fait on a fait une clôture par-dessus. Donc plutôt pas mal. Ici on a une petite épaule, tête-épaule, bon bref, je ne vais pas forcément m'appuyer là-dessus, mais il y a de fortes chances ici qu'on chute. Donc, et si on est dans une structure haussière, parce qu'en fait ici on a fait une inversion de structure, ce que je veux c'est une inversion de structure sur la zone de fair value gap ici en 4 heures vers la zone ici des 1000 $, vraiment en gros par là autour. Potentiellement aussi on a notre fameuse ABC ici qui s'est formée comme je vous l'avais montré avec le tweet de Capot tout à l'heure, sur lequel en fait on a potentiellement une ABC et du coup on devrait chercher une 5 plus bas que celui-là. Donc ici on a bel et bien une 3
Ici, on a une 4 et du coup, en fait, on veut chercher une 5 plus bas que cette 3-ci. Donc ça, c'est quelque chose de complètement viable aussi. Et pour le coup, on le sait que actuellement l'Ether est baissier. Donc de toute façon, à mon avis, on va venir chercher ça. De toute façon, ici, on va venir chercher les stop loss qui sont placés en dessous. Et maintenant, ça sera à surveiller. Est-ce que ici, on va tenir ou est-ce qu'on va venir chercher un petit peu plus bas et ensuite on rebondira à partir de là ou à partir de là. Mais voilà deux options ici pour l'Ether à clairement surveiller pour le coup. Ici, du côté du BNB, on a potentiellement ici aussi un top, donc au-dessus de cette zone de résistance. Donc maintenant, on a fait support dessus. Je pense que ça va traverser, comme d'hab, en petite déviation ici. Donc jolie même petite déviation. Et ici, on a la même chose que l'Ether. Donc on a bel et bien fait un boss. Donc celui-là, il est encore plus clean, hein. Ici, on n'a pas de mèche, on n'a rien. Et ici, on a bel et bien une inversion de structure. Donc comme je vous l'ai dit, ici, on a continuation de la structure baissière. Ici, on a notre breakout de la structure baissière et du coup, techniquement, on devrait venir chercher cette zone de fair value gap ici en 4 heures avant de vouloir repartir. Ça, c'est vraiment dans le plan parfait. Après, à voir si est-ce que ici on va faire une inversion de structure. Ça peut être la zone dans laquelle il faudra surveiller. En plus petite time frame, je parle de 15 minutes, 5 minutes pour potentiellement voir une inversion de structure dans ces zones-là. Et si on en a une, bah là, je longuerai avec un stop loss ici en dessous ou un stop loss donc sous une inversion de structure, donc un truc comme ça, je rentre ici, stop loss là, et ensuite ça part. Ça c'est vraiment quelque chose de très basique pour le coup. Et donc ici on a la dominance du Bitcoin qui continue à nous faire toujours des nouveaux plus bas, donc ici on le voit bien, boum, un nouveau plus bas. Donc c'est clairement baissier, on est clairement en train d'inverser la structure ici pour la petite dominance du Bitcoin. Il y a toujours une forte chance qu'on repump pour ensuite rechuter. Ça c'est quelque chose de complètement viable pour le coup. Donc à surveiller, mais il y a de fortes chances voilà, qu'on fasse un pourquoi pas un petit pump pour ensuite redump. Et si le Bitcoin dump, il y a de fortes chances en fait que la dominance du pump et que les alts dump plus fort que le Bitcoin. Enfin bref, on verra comment ça va se goupiller, mais pour le coup c'est clairement baissier et on peut toujours s'attendre à un rebond pour continuer la chute. Ensuite ici on a le SP500, donc le SP500 assez intéressant. Je vais prendre celui-là, mais ici on peut bien voir qu'on a fait aujourd'hui, on a fait un joli petit décrochage. Donc on a fait une petite bougie rouge qui s'est directement reportée sur le Bitcoin. Même sur le Bitcoin, elle est un petit peu plus grosse quand même, mais il y a eu quand même clairement une grosse bougie rouge qui a eu directement, en fait, elle a eu lieu directement à l'ouverture. Donc, je rappelle que la bourse de New York ouvre à 15h30. Donc, si on vient chercher 15h30 pile poil, je vais vous tirer une ligne horizontale. Voilà, ouverture à 15h30. Qu'est-ce qui s'est passé droit derrière? Blam. Donc, ça a été vachement répertorié ça a été synchronisé avec le SP500 et ça, je trouve ça assez intéressant à vous montrer. Ensuite, ici, du coup, on va direct commencer par le aileron. Donc, le aileron, qu'est-ce qu'on a? On a toujours cette potentielle inversion. On est toujours baissier, clairement, en tout cas sur le aileron, même si on était revenu chercher un nouveau plus haut quand même. Hein. Par contre, on n'a pas fait de clôture au-dessus, il me semble pas. Ouais, presque pas. Mais voilà, on s'est retourné ici et clairement, qu'est-ce qu'on a fait ici? On a fait un nouveau plus bas par rapport à ça. Donc ici, on est plutôt baissier et il y a de fortes chances qu'on vienne chercher ces gaps-ci en dessous, voire ici, c'est un énorme bear flag et en fait, ici, on va continuer à chuter vers le bas et nous potentiellement venir nous chercher donc cette fameuse 5. Ça revient à la même chose avec ce que je vous ai montré tout à l'heure, potentiellement avec l'Ether. On a potentiellement racine ici, 1, 2, 3, donc ici. Ensuite, la 4 corrigée en 1, 2, 3, donc en ABC vague, donc une zigzag de base, et ensuite ici on vient chercher un nouveau plus bas pour ensuite repartir. Et ça c'est quelque chose de complètement faisable pour l'aileron. Et ensuite ici on va parler donc de ce fameux sol qui est venu chercher un nouveau plus haut. Donc ici on le voit bien, on a été venu chercher la zone de fair value gap ici. Ensuite on était redescendu chercher donc la liquidité qui était placée là en dessous. On est venu chercher un nouveau sommet. Je vais juste mettre le RSI, j'aurais bien voulu voir si on n'a pas une petite zone de divergence entre ces deux tops-ci, mais ça ne m'étonnerait pas. Non, pas de divergence ici, pour le coup, assez intéressant. Les volumes qui descendent, donc pendant qu'on fait cette montée, et pour le coup ici, voilà, on est vraiment en train de potentiellement se retourner. J'ai juste enlevé tous mes dessins, comme ça, on va mieux voir. Ouais, je ne sais pas si c'était une excellente idée, mais ce que je voulais vous montrer, attendez, je vais juste tout remettre. Ce que je voulais vous remontrer, c'est que voilà, ici on a potentiellement fait une belle déviation en fait au-dessus de ce gros canal. Je vais juste enlever toutes ces lignes ici là. Parce qu'en fait ici il y avait un potentiel setup de short, donc c'est pour ça que j'ai tous ces petits dessins en plus petite time frame, parce qu'en fait j'avais tenté le short ici mais c'était pas passé. Donc ici on a potentiellement une grosse déviation en fait au-dessus de ce petit canal, et ensuite ici on vient chercher beaucoup plus bas pour le coup. Et ici je rappelle qu'on a aussi une petite zone de fair value gap à potentiellement venir chercher avant de faire un rebond un peu plus puissant. Mais encore une fois, pour moi, ça, c'est pas trop en bottom. J'aurais voulu soit
qu'on arrive à nous faire un nouveau plus haut par rapport à ça, et ici qu'on a notre changement de caractère. Donc nous faire un truc comme ça, et ensuite on descend pour ensuite repartir. Mais pour le coup, j'ai bien peur que ça nous sera ça dans le futur. Donc en fait, ici, on vient de faire une clôture plus bas que ce plus bottom-ci, et ensuite on fasse une clôture au-dessus de ça, et ensuite on corrigera, et ensuite on aura notre inversion de structure. Donc voilà un petit peu à quoi s'attendre. L'Ether qui nous fait vraiment, le Bitcoin nous fait vraiment une bougie du coup baissière qui nous confirme pas mal de scénarios. Ça fait un moment que je suis quand même assez baissier, et là je suis plutôt content parce que là ça valide clairement mon scénario dont je vous parle depuis un certain temps. Mis à part, on est venu faire chercher pas mal de stop loss ici au-dessus. Je vais vous montrer une petite zone ici qui aurait pu être assez intéressante de shorter, que j'ai vu forcément bien évidemment après. J'étais pas devant les charts. Mais en fait, ici, on avait quelque chose de super intéressant en 15 minutes. On était venu chercher donc tous les stops qui étaient placés en dessous. Donc souvent, quand on voit qu'on vient chercher les stops et que c'est autant moche que ça, on peut souvent se dire, ok, on est venu chercher la liquidité, il y a de fortes chances que ça chute par la suite. Mais on est venu chercher parfaitement en fait cette fameuse zone. Et cette zone ici, c'est quoi? C'est le gap qui manquait. Ici, on avait un petit gap en 15 minutes. On avait un fair value gap ici, on est venu parfaitement le toucher et ensuite ça s'est inversé. Et là, en fait, on aurait pu largement, en fait, je vais vous montrer, faire un short donc à partir de ce plus haut-ci, donc à l'entrée de ce fair value gap, mettre son stop loss ici en dessous, et ça on aurait pu target tout simplement, je pense qu'on peut target ce equal low ici. Donc ici on a vraiment de la liquidité, une poche de liquidité qui s'est placée en dessous, et là on aurait eu un short super avec un ratio de 3 qui était plutôt sympa. Voilà. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un commentaire, qu'est-ce qui vous a plu, qu'est-ce qui vous a pas plu, et puis on se retrouvera demain pour une autre vidéo. J'espère que je vous souhaite à tous une bonne semaine et profitez bien. A plus!